5 secrets Inijime, Rebler Abra 60ans, Dignite, Respected, Sagas Preserves. Vous êtes-vous déjà demandé s'il existe des sujets qu'on ne devrait jamais dévoiler en vieillissant? À mesure que les années passent, protégez non seulement votre santé ou vos finances, mais aussi votre dignité, vos frontières personnelles et les récits que vous choisissez de partager devient essentiel. Ce que vous décidez de garder pour vous peut préserver vos relations, votre tranquillité d'esprit et même l'héritage que vous laisserez. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 sujets privés qu'il vaut mieux ne pas exposer à la légère et comment préserver votre respect, votre paix intérieure et votre sagesse aux yeux des autres. Numéro 1. Vos difficultés financières. L'argent est intime à tout âge, mais il devient particulièrement sensible avec l'avancée en âge. Parler trop ouvertement de dettes, d'épargne ou d'une absence de revenus peut parfois attirer plus de problèmes que d'aide. Même si l'envie de partager un fardeau est naturelle, dévoiler vos fragilités financières risque de vous rendre vulnérable aux sollicitations, aux demandes répétées ou pire, aux manipulations. Cela ne signifie pas que vous devez mentir ou ignorer vos besoins, mais que vous devez choisir avec soin à qui confier ces informations. Considérez des exemples concrets. Des personnes qui, après avoir trop parlé de leurs économies lors de rencontres locales, se retrouvent submergées d'offres d'investissement douteux, de sollicitations insistantes et de demandes de prêts provenant de connaissances ou parfois même de la famille. Cette exposition peut coûter la tranquillité et parfois des sommes importantes. Protéger ces informations, c'est protéger votre autonomie, éviter l'exploitation et maintenir le respect social. Si vous avez besoin d'aide financière, privilégiez un conseiller de confiance, un proche choisi ou des services sociaux officiels qui respectent la confidentialité. En tant que senior, préserver l'intimité de vos finances aide à conserver une image de stabilité et d'autonomie. Numéro 2. Les conflits familiaux. Toute famille connaît des tensions, disputes et rancœurs. Cependant, exposer ces conflits à des oreilles extérieures, sur des places publiques ou sur les réseaux sociaux, peut amplifier la douleur et fragiliser durablement les liens. L'instinct de se confier est humain, surtout quand on se sent blessé. Mais divulguer des querelles internes à des tiers transforme souvent un problème privé en rumeur. Sur le plan psychologique, raconter trop souvent des disputes de famille peut générer des regrets lorsque ces histoires s'échappent et se répètent sans votre contrôle. Imaginez une conversation anodine transformée en commérage dans le voisinage ou sur Facebook. La réputation des enfants peut être entachée, des malentendus se propageant et des liens se rompent. Protéger la confidentialité des conflits est un acte de maturité qui préserve l'unité et la dignité des générations suivantes. Si vous avez besoin d'exprimer vos émotions, tournez-vous vers des espaces sécurisés comme un thérapeute, un groupe de parole fermé ou un conseiller spirituel. Ces lieux permettent de libérer la douleur sans exposer la famille à des jugements extérieurs. Choisir le bon interlocuteur est un acte de sagesse qui protège votre paix et celle de vos proches. Numéro 3. Les erreurs du passé. Révisiter des choix regrettés peut sembler cathartique, mais exposer constamment des fautes anciennes peut transformer l'image que les autres se font de vous. À la place, choisissez de partager la leçon plutôt que le détail humiliant. Parler de résilience et de ce que vous avez construit après l'erreur inspire plus qu'une confession détaillée qui risque de susciter jugement ou pitié. Psychologiquement, ressasser le passé dans des lieux inadaptés renforce la culpabilité et vous empêche de tourner la page. Préservez les anecdotes les plus sensibles pour des confidents très proches ou pour des écrits privés si vous souhaitez un exutoire. En public, privilégiez les récits qui mettent en valeur la transformation et la sagesse acquise. Les jeunes regardent souvent les aînés pour trouver des repères. Offrez-leur des témoignages de courage, de persévérance et de dignité. En focalisant l'attention sur l'apprentissage plutôt que sur l'échec, vous construisez un héritage respecté plutôt qu'une histoire de regret. Laissez vos paroles inspirer la confiance plutôt que la compassion mal placée. Pour garder le contrôle, adoptez des stratégies simples et naturelles. Quand une question trop intime surgit, répondez avec calme et élégance par une phrase courte qui protège votre vie privée sans créer de conflit. Par exemple, j'en parle seulement à mes proches ou je préfère garder cela entre nous. Si la curiosité vient des voisins ou des connaissances, détournez la conversation vers un souvenir, un conseil pratique ou une anecdote qui vous met en valeur.
Apprendre à reformuler une plainte en une leçon transforme l'effet des confidences. Au lieu de déteux, ayez une douleur, expliquez ce que vous avez appris et comment vous avez avancé. Cette posture attire respect et compassion authentique et protège votre image. En tant que personne âgée, vous avez la possibilité d'être un phare pour les plus jeunes. Offrez des repères, partagez des valeurs, protégez votre intimité. Nous aborderons en détail dans la seconde partie comment parler de santé sans être réduit à une maladie et pourquoi retenir certains ressentiments peut alléger le cœur et embellir vos dernières années. Nous poursuivrons la suite dans la deuxième partie où nous dévoilerons les 2 derniers sujets essentiels et des conseils concrets pour préserver votre dignité et votre paix. Comme promis, poursuivons sans détour et entrons maintenant dans les 2 derniers sujets qui comptent le plus pour préserver votre dignité et votre paix à l'âge sage, ainsi que des conseils concrets pour parler de santé sans être réduit à une étiquette et pour laisser les ressentiments s'effacer au profit de la sérénité. Numéro 4. Les détails intimes de votre santé. Parler de son état de santé est naturel, mais partager chaque résultat d'analyse, chaque symptôme et chaque inquiétude avec tout le monde transforme vite une personne entière en simple fiche médicale. À la longue, cela modifie la perception que les autres ont de vous. On cesse de vous voir comme une source de sagesse et l'on commence à vous voir comme un ensemble de fragilité. Pour préserver votre identité, choisissez des cadres appropriés pour ces conversations. Informez vos proches et vos soignants des informations réellement nécessaires, mais gardez une réserve dans les échanges informels. Cela ne signifie pas mentir ni refuser de l'aide. Cela signifie décider qui mérite d'entrer dans votre intimité médicale. Concrètement, établissez une liste restreinte des personnes à informer et ce qu'elles doivent savoir. Confiez les aspects pratiques à un médecin de confiance ou à un proche responsable. Et utilisez des mots simples en public. Je gère un problème de santé, merci de comprendre, suffit souvent. Reformulez les questions trop insistantes par des sujets qui vous animent. Un projet, un souvenir, une recommandation de lecture ou de promenade. En protégeant ainsi les détails de votre santé, vous préservez non seulement votre dignité, mais aussi la qualité des relations. Les conversations redeviennent des échanges humains, pas des bilans de laboratoire. Psychologiquement, limiter l'exhibition de vos fragilités favorise un état d'esprit positif. Chaque fois que vous choisissez de raconter une victoire, un moment de joie, une astuce de vie, vous redéfinissez votre place dans le regard des autres. Les seniors qui pratiquent cette retenue constatent souvent un regain d'énergie sociale et une estime retrouvée. La discrétion sur la santé n'est pas une fuite. C'est une stratégie pour continuer à inspirer respect et admiration. Numéro 5. Les ressentiments privés. Les rancœurs accumulées se logent en cœur et pèsent lourd. Répéter sans cesse les mêmes griffes fait de vous le narrateur d'un passé douloureux au lieu d'un guide vers la paix. À un âge où chaque mot compte pour votre héritage émotionnel, laisser les rancunes s'installer publiquement peut altérer la manière dont on se souviendra de vous. Choisir de ne pas exposer ses ressentiments n'est pas renoncer à la justice intérieure. C'est refuser de laisser ces douleurs définir les dernières pages de votre histoire. Comment procéder ? D'abord, identifiez les ressentiments qui vous rongent et notez-les en privé si cela aide. Ensuite, cherchez des voies de libération qui ne passent pas par l'énumération publique. Une lettre non envoyée, une séance avec un thérapeute, la pratique de la gratitude quotidienne ou même des rituels symboliques de lâcher-prise. Remplacer la répétition du tort par des actes de bonté ou par des histoires de résilience transforme l'impact émotionnel que vous laissez. Les témoins de votre vie se souviendront davantage de votre clarté et de votre générosité que de vos plaintes. Voici des outils pratiques pour protéger ces 2 derniers domaines et nourrir la paix intérieure. Définissez des limites claires, apprenez à rediriger une conversation intrusive, cultivez des sujets qui montrent vos forces et créez un cercle de confiance composé de personnes et de professionnels triés sur le volet. Utilisez des réponses brèves et affirmées quand la curiosité devient indiscrète. Une phrase simple et aimable suffit pour tourner la page d'un sujet important. Par ailleurs, l'art de la reformulation est essentiel. Quand on vous questionne trop sur votre argent, votre santé ou vos conflits, répondez par une leçon, une anecdote courte ou une recommandation.
Ainsi, vous transformez la curiosité en partage constructif. Quand la conversation menace de vous affaiblir, proposez un détour, un souvenir heureux, une recette, une réflexion sur le temps qui passe. Ce sont des techniques discrètes mais puissantes pour préserver votre image de personne forte et sage. Enfin, parlons de l'héritage que vous souhaitez laisser. La discrétion volontaire façonne un héritage respecté. Les générations qui vous suivent retiendront votre capacité à rester digne, même face aux épreuves. En adoptant ces pratiques, vous offrez un modèle précieux, celui d'une vieillesse vécue avec contrôle, sérénité et profondeur. Vos paroles peuvent transmettre des leçons, mais vos silences, bien choisis, transmettent la dignité. Avant de conclure, quelques conseils pratiques supplémentaires à appliquer immédiatement. Créez une liste de sujets non négociables finances, dossiers médicaux, conflits familiaux, ressentiments, désignez une personne de confiance pour les urgences et entraînez-vous à répondre à voix haute à une question indiscrète pour trouver votre formule. Plus vous préparez ces réponses, plus elles deviennent naturelles et élégantes. La sagesse d'une vie se voit autant dans ce que l'on dit que dans ce que l'on protège. En choisissant la confidentialité là où elle compte, vous renforcez votre autorité morale, vous préservez des liens et vous garantissez que les autres vous voient pour votre force, votre expérience et votre humanité. Que ferez-vous dès aujourd'hui pour protéger ce qui est le plus précieux? Peut-être commencerez-vous par revoir qui connaît vos finances, ou par écrire une lettre à laquelle vous n'êtes pas obligé d'ajouter une signature. Peut-être déciderez-vous de réserver vos confidences aux espaces sûrs. Si ces idées résonnent avec vous, retenez une chose. La discrétion n'enlève rien à votre authenticité. Elle la magnifie. Elle vous permet de choisir la façon dont vous voulez être perçu durant vos années les plus sereines. Protégez vos secrets, partagez vos leçons, cultivez la paix. Votre dignité n'a pas à être négociée. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a touché, aimez-la, partagez-la et abonnez-vous à HSage pour soutenir notre mission. Dites-nous en commentaire quels conseils vous garderez ou transmettrez vos témoignages comptent et inspirent la communauté. Activez la cloche pour ne rien manquer. Prenez soin de votre dignité, protégez votre intimité et revenez bientôt pour d'autres leçons de sagesse. Merci d'être parmi nous. Votre soutien donne sens à nos vidéos. Merci.